Lorsque vous êtes malade, vous allez voir un médecin qui va vous prescrire une ordonnance pour acheter des médicaments. Le médicament va guérir certainement votre douleur ou votre maladie. Lorsque vous avez des difficultés financières, vous allez soit aller trouver un boulot qui palliera à votre difficulté financière ou aller voir une personne qui va soit vous prêter de l'argent ou bien vous donner un coup de pouce financier permettant ainsi de régler votre difficulté financière. Mais lorsque vous avez un problème de santé mentale, qu'est-ce que vous faites réellement? La plupart des gens, en tout cas les Africains, ont beaucoup de mal à aller voir des spécialistes qui leur permettra ou qui vont leur prescrire des médicaments ou tout simplement des conseils qui leur permettra justement de pallier à leurs problèmes de santé mentale. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande vivement de vous abonner surtout. Ce qui est important ici et ce qu'on doit retenir, c'est que les Africains ont beaucoup de mal à aller voir un psychologue lorsqu'ils ont un problème de santé mentale, lorsqu'ils ne se sentent pas bien émotionnellement, mentalement, lorsqu'ils ont des problèmes de dépression. Vous savez, culturellement, on a toujours considéré que ce sont les fous qui vont voir le psychologue. Parce que lorsqu'on n'est pas fou, le psychologue n'a aucun rôle à jouer dans notre rétablissement mental. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on déconstruise justement cette hypothèse et cette manière de penser, car malheureusement, beaucoup de personnes sont emportées, et quand je dis emportées, ce sont des gens qui perdent la vie, soit parce qu'ils y mettent fin, soit ils vont poser des actes qui vont conduire à ce que leur vie soit finie malheureusement. Récemment, on a vu une vague de suicides sur les réseaux sociaux parce que les gens mettaient fin à leur vie et on se posait la question du pourquoi est-ce que ces derniers faisaient cela? Pourtant, ils étaient avec nous hier, pourtant la semaine dernière, on les a vus, pourtant hier soir, on a échangé au téléphone et du jour au lendemain, on se rend compte que ce sont des gens qui ont mis fin à leur vie. Le problème émotionnel, le problème mental, c'est un réel problème que nous ne parlons pas malheureusement, soit à cause du jugement que vont avoir les personnes qui sont en face de nous ou de la honte que nous avons socialement pour pouvoir en parler. Et ce qu'on va faire, le réflexe naturel, c'est d'essayer nous-mêmes de se sortir de cette situation très très compliquée. Car oui, le problème de santé mentale est un problème très compliqué. Ça va venir petit à petit. Si nous prenons par exemple l'exemple de la dépression ne vient pas du jour au lendemain. C'est une accumulation de difficultés mentales que nous avons essayé de résoudre soit par nous-mêmes ou au travers des mécanismes que nous pouvons mettre en place pour pouvoir les résoudre. Mais à un moment donné, l'organisme et le corps ne supportent plus et donc ça va être extériorisé. Donc c'est l'extériorisation du problème mental qui se transforme par ce qu'on appelle par exemple la dépression. Et la dépression, lorsqu'elle s'éclate, malheureusement, il faut réellement la soigner. Ça veut dire qu'on est arrivé vraiment au bout du rouleau. Et donc, ce qui est important, il faut que le tabou soit déconstruit. Lorsque vous avez un problème de santé mentale, lorsque vous présagez ne pas être bien mentalement, émotionnellement, soit vous allez voir un psychologue qui va vous accompagner dans une démarche, en tout cas méthodologique, pour guérir votre mal mental et émotionnel. Soit vous allez trouver quelqu'un à qui vous allez parler, une personne assez sage, une personne qui aura une oreille attentive et surtout le non-jugement lorsque vous allez aborder ce sujet-là qui est évidemment parfois très difficile à aborder car il ne faut pas se mentir. Parfois, on se met tout simplement à nu lorsqu'on vient expliquer notre problème. Par exemple, de gourmand, ce n'est pas évident. Et la difficulté avec ça, c'est que souvent, lorsqu'on raconte ce genre de problème à nos proches, la chose dont on a peur et qui fait en sorte que nous nous retenons surtout, c'est le jugement qui va venir derrière. Parce qu'on s'est dit que cette dernière pourra utiliser ces mêmes informations pour m'abattre demain. Alors oui, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. C'est pour ça qu'il faut aviser une bonne personne, une personne qui a de bonnes moralités, à qui on pourra expliquer. Et surtout en Côte d'Ivoire par exemple, il y a une chose qu'on appelle les attachements. Les attachements, c'est le fait de se charrier avec les événements qui sont produits dans nos vies ou de se servir de quelque chose pour nous taquiner. Généralement, ça n'a pas un sens négatif. Ce n'est pas pour faire mal à une personne qui est en face de nous. Mais lorsqu'on est dans le cas de problèmes de santé mentale et qu'on explique notre problème, lorsqu'une personne, plus tard, vienne se servir de cette information pour faire cet attachement, effectivement,
ça fait très très mal malheureusement et ça peut même faire rechuter la personne parce que voilà, c'est ce genre de problème de confiance qui fait en sorte que les gens sont parfois réticents pour parler de leurs problèmes de santé mentale. Alors, donc ce qui est important, c'est qu'il faut déjà écouter les gens lorsqu'ils viennent vous expliquer leurs problèmes de santé mentale. Il faut plus les écouter que vous allez parler parce qu'il y a aussi cette catégorie de personnes, lorsque vous allez les voir pour leur expliquer votre problème, ils vont plus vous expliquer plus de problèmes qu'eux ils ont que ce pourquoi vous êtes venu leur parler. Et donc, c'est assez décourageant parce que finalement, ce qui va se passer, vous allez vous braquer et vous allez tout simplement la fermer parce que la personne a commencé à expliquer ses problèmes aussi alors que vous aviez tout simplement besoin d'une oreille attentive pour pouvoir vous écouter et éventuellement vous donner des conseils quant à la difficulté à laquelle vous êtes confronté, quel est le problème de santé mentale. Alors, soyez réceptif. Soyez empathique lorsqu'une personne vient, en tout cas, vous expliquer son problème de santé mentale. Et ce qui est important, soyez sans jugement. Ne jugez pas lorsqu'une personne vous explique son problème. Vous essayez d'aller dans son sens, de l'aider à sortir de cette situation très compliquée parce qu'il faut vraiment de la résilience lorsqu'on est face à un problème de santé mentale parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester, notamment la baisse de l'estime de nous-mêmes, le manque de confiance qu'on a déjà et beaucoup de doutes parce qu'on va commencer à se douter de tout et surtout de notre capacité à exécuter certaines choses que nous avions la capacité de le faire. Et donc, il faut quand même rassurer ces personnes-là dans un premier temps et les écouter et par la suite, peut-être éventuellement recommander des choses à ces personnes et soyez disponibles pour réellement continuer dans cette même démarche. Ça permettra à ces personnes-là déjà de se sentir bien, d'avoir encore une reconfiance en eux et surtout d'avoir confiance en vous. Alors, parlez moins, écoutez plus et soyez sans jugement. Et surtout, ne considérez pas que le psychologue n'a aucun intérêt lorsqu'on a un problème de santé mentale. Le psychologue a tout intérêt à vous accompagner parce qu'il saura avoir cette oreille-là qui est sans jugement, cette oreille qui ne vous connaît pas, cette personne qui ne pourra pas utiliser les informations que vous allez lui communiquer comme des attachements futurs. Et donc, voilà. Soyez dans des espaces neutres lorsque vous voulez expliquer votre problème de santé mentale ou si vous avez en tout cas du mal à l'expliquer à une personne qui est dans votre entourage. Et surtout, sortons dans la connerie, dans la moquerie aussi, mais surtout dans le jugement lorsqu'une personne traverse une situation très compliquée. Ce n'est aucunement une faiblesse. Alors, ne pensons pas que ce sont des personnes qui sont faibles lorsque ces derniers se décident d'aller voir des spécialistes tels que les psychologues qui sont d'ailleurs indispensables dans les cas de problèmes de santé mentale. Alors, n'hésitez pas à aller voir un psychologue lorsque vous ne vous sentez pas bien. Il saura certainement trouver les bons mots pour vous en parler ou trouver une personne avec une oreille attentive qui saura vous donner les bonnes réponses et surtout vous écouter, permettant ainsi de vous vider de votre valise qui vous pèse tant. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que pensez-vous du problème de santé mentale qui est comme un tabou chez nous les Africains? On en débat en commentaire. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Et si vous avez un problème de santé mentale, allez voir un spécialiste qui saura mieux vous aider. À très bientôt. Au revoir.